Alors Nicolas, retour sur le volet dépenses du budget 2013. Le gouvernement nous dit qu'un tiers de l'effort est supporté par l'État avec 10 milliards d'euros d'économies. C'est vrai. Mais c'est faux. Alors d'abord, c'est vrai. Il y a bien 10 milliards d'économies. Il y aura par exemple des chantiers dans la culture qui sont abandonnés. Il y a des lignes TGV qui sont reportées. Il y a des milliards de commandes dans la défense qui ont tout simplement été annulées. Il y a aussi la carte des sous-préfectures qui va être repensée par le ministère de l'Intérieur ou le Quai d'Orsay qui prévoit de vendre des résidences d'ambassadeurs. Et puis il y aura des économies sur le fonctionnement quotidien de la vie de l'État, les achats, de la vie de tous les jours, pour presque 3 milliards d'euros tout de même. Seulement, c'est faux. C'est faux puisque l'État aura dépensé cette année environ 370 milliards d'euros de dépenses de l'État pur, pas sécurité sociale et collectivités, l'État. Et en 2013, l'État va dépenser 371 milliards d'euros. Donc en 2013, l'État va dépenser 1 milliard de plus qu'en 2012. Alors Nicolas, avec mon grand passé de mathématicien, je ne comprends pas. Comment se fait-il que la facture finale ne baisse pas s'il y a bien 10 milliards d'euros d'économies? Eh bien en fait, le problème c'est que les dépenses augmentent selon une déformation naturelle du budget. Par exemple, l'ensemble des aides sociales sont indexées sur l'inflation. Le RSA, l'aide au logement, l'allocation adulte handicapé. Mécaniquement, ça va coûter plus d'argent d'année en année. Vous avez aussi le glissement vieillesse-technicité qui progresse. C'est un élément essentiel de la rémunération des fonctionnaires qui, lui, n'est pas gelé, qui dépend de l'ancienneté des formations qu'on a suivies. Et on sait que d'année en année, le glissement vieillesse-technicité des fonctionnaires va coûter de l'argent. Et puis la contribution de la France au budget européen va aussi mécaniquement augmenter. Donc vous avez 10 milliards réellement, oui, d'économies qui sont là, mais qui servent uniquement à corriger l'érosion naturelle que connaît tous les ans le budget d'un pays comme la France. Donc Nicolas, la réalité, c'est que les dépenses de l'État restent quasi stables en 2013. Exactement. C'est exactement d'ailleurs comme sous le dernier budget Fillon. On vous présente un budget dont la hausse est de 0,3%, mais elle est sous l'inflation, cette hausse, et puis on vous présente un budget, on vous l'exprime en dehors de la charge de la dette, en dehors de la hausse des pensions de retraite, donc il y a un côté cache-misère, il y a un côté trompe-l'œil là-dedans, sans oublier quand même qu'en 2013, 6200 embauches nettes de fonctionnaires sont prévues. Ça veut dire que 2000 par exemple chez Pôle emploi, et puis il y a près de 16 000 personnes dans l'éducation nationale, si on prend le collectif et la loi de finances 2013, ce qui veut dire que la masse salariale de l'État va augmenter de 200 millions d'euros en 2013. Et que peut faire, que faut-il faire? Écoutez, au point où on en est, il faut y aller franchement, alors faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que le primo, il faut revoir les missions de l'État, repenser le périmètre de l'État et probablement externaliser certaines missions que l'État fait aujourd'hui et que peut-être le secteur privé ferait mieux que l'État pour moins cher. Deuxièmement, il faut sans doute oser aussi faire un truc que l'on n'a jamais fait, abolir le statut de fonctionnaire pour les nouveaux embauchés. Est-il normal aujourd'hui, en 2012, que dans des missions non régaliennes, nous ayons encore des gens employés avec l'emploi à vie? Et puis troisièmement, il va falloir corriger très très vite l'énorme bug sur l'alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, parce qu'au bout du bout, on se rend compte que la fiscalité du capital va pousser le taux d'imposition très au-delà de l'imposition sur le travail, ce qui fait qu'on est parti pour assécher complètement le capital. Ça veut dire qu'on assèche l'investissement, et si on n'a ni capital ni investissement, on n'aura pas d'emploi. Et évidemment, comme on vient de le voir, ce n'est pas l'État qui va pouvoir se substituer aux investisseurs privés, surtout en ce moment.